Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment sur les yeux, focus sur les yeux. Je vais vous faire un maquillage assez chargé, coloré aussi. Easy go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je m'appelle Pauline, je suis make-up artist. Donc j'ai décidé de faire des vidéos pour vous venir en aide, oui, à vous qui souhaitez en faire votre métier ou alors vous qui êtes passionné. C'est un petit peu trop là, on est d'accord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment sur les yeux, focus sur les yeux. Je vais vous faire un maquillage assez chargé, coloré aussi. Donc je vais vous montrer toutes mes astuces et toutes mes techniques à moi. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors d'abord, j'hydrate le visage de ma modèle. J'ai choisi le sérum au calendula de chez Kiehl's. Ensuite, je prends la palette anti-cerne de chez MAC pour les peaux claires et je vais utiliser mon pinceau 226 de chez Make Up Forever pour souligner mon sourcil et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière. Je viens vraiment souligner le sourcil en précision. Ensuite, je prends mon pinceau 244 de chez Make Up Forever et je vais venir appliquer ma poudre ultra mat de chez Make Up Forever sur toute la paupière. J'hésite pas à en mettre parce que ça va venir faciliter vos dégradés ensuite avec vos fards à paupières. Donc, je viens bien le plaquer, je tapote bien partout sur ma paupière et je fais ça sur les deux yeux, bien évidemment. Je reprends mon pinceau 244 et je viens appliquer un fard beige. Ça aussi, c'est très utile car ça va venir encore plus vous aider pour vos dégradés. Après, je prends mon pinceau fluffy, donc un petit pinceau fluffy, et je viens prendre un fard, c'est un fard bleu-vert de la palette Morphe et je viens l'appliquer sur le coin externe. Je tapote bien et je fais légèrement remonter dans mon creux de paupière. Je fais également la même chose de l'autre côté. Bon, ça va être... je vais pas vous le dire systématiquement de toute façon. Donc, vous voyez, je viens vraiment tapoter et je fais remonter dans mon creux de paupière une fois que mon pinceau est déchargé du fard à paupières. Ensuite, je prends un petit pinceau plat. C'est aussi un pinceau de chez Morphe.
et je viens légèrement l'humidifier. Alors je l'humidifie car je vais prendre un fard à paupières irisé avec pas mal de paillettes et ça va venir vraiment fixer vos paillettes au pinceau. Beaucoup plus facile pour prélever la matière. Et je viens aussi également le déposer sur le coin externe et je le fais remonter légèrement sur ma paupière mobile. Là j'ai utilisé un fard violet foncé. Il est très très irisé, très très pailleté. Je viens reprendre un pinceau plat, il est aussi de chez Morphe et je viens utiliser de la même manière, donc j'ai mouillé mon pinceau, un fard irisé, donc cette fois-ci un peu plus intense, un peu plus flash, et je viens le superposer au fard que j'ai utilisé précédemment et je viens le dégrader donc sur ma paupière mobile. Donc là, on commence à voir les dégradés se faire. Et j'hésite pas à reprendre mes précédents pinceaux, donc déchargés en matière, c'est-à-dire le pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard irisé foncé, le fard irisé clair, et je viens redégrader ma paupière. Donc voilà, j'hésite vraiment pas à reprendre mes précédents pinceaux, ça va vraiment vous donner un bon résultat. Là aussi, je reprends mon pinceau fluffy et je viens dégrader tous mes fards, surtout sur les extrémités. Donc je fais des gestes un peu plus longs, un peu plus larges. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais bon, vous le voyez à la vidéo de toute façon. Donc là, j'ai pris un petit pinceau, donc vraiment un tout petit calibre de pinceau, et je suis venue appliquer un fard irisé, vraiment c'est entre le bleu ciel et le blanc, et je viens en mettre sur le coin interne de ma paupière et je le fais un petit peu redescendre sur le coin inférieur de l'œil. Ensuite, je prends un pinceau. Alors là, c'est vraiment un tout petit pinceau. C'est le 206 de chez Make Up For Ever. Et je viens prendre mon fard noir. Et je vais vraiment intensifier le regard. Donc en appliquant le fard noir. Donc je le pose très délicatement sur le coin externe. Vraiment très précisément sur le coin externe. Donc je plaque mon fard. Et ensuite, une fois que mon pinceau est déchargé, je viens le dégrader. Bon là du coup j'ai pas du tout pris le soin d'éviter les chutes, donc ma modèle commence à avoir deux gros cocards, mais c'est pas grave, je lui enlèverai tout. La pauvre.
Ensuite, je m'attaque au teint. J'ai pris le stick de chez Make Up For Ever en Y245, qui est un ton assez médium et avec des sous-tons jaunes. Et je viens l'appliquer sur son visage. Vous avez vu comme elle est belle? Voilà, et je prends mon éponge que j'ai au préalablement mouillée et je viens tapoter et tirer en même temps la matière. Ce fond de teint, il est vraiment hyper étirable, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Je reprends ensuite ma palette anti-cerne de chez MAC. Et je vais utiliser la même teinte que j'ai mis sur ses paupières quand j'ai commencé mon maquillage. Et je viens faire ses cernes. Donc j'en mets bien sous l'œil. Je le fais aussi un petit peu descendre sur le nez et j'en mets également sur mon front et sur mon nez et sur mon menton pour commencer mon contouring. Ah oui, j'ai aussi repris le pinceau de chez Make Up For Ever, c'est le 226. Je l'ai sous les yeux en même temps que je vous parle parce que je me souviens jamais des numéros. Et je viens aussi souligner le sourcil en haut pour bien commencer ma forme de sourcil. Et là, je prends ma petite éponge jetable et je viens faire pénétrer mon anti-cerne délicatement. Moi, j'adore ces éponges de toute façon. Voilà. Et je viens faire pareil sur le front, sur le menton et sur le nez. Ensuite, je reprends ma poudre ultra mat de chez Make Up For Ever. Je trempe bien ma petite éponge jetable dedans et je viens faire mon baking. Donc, c'est-à-dire que je viens déposer la poudre en couche épaisse. Donc là, je fais les cernes. Oh, on voit ma vieille tête et mon gros nez. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je fais le dessous de mes cernes et je vais également en mettre sur le front, le nez, le menton. Et voilà. Là, je vais m'attaquer à mon ras de cils. Donc, je reprends le fard à paupières que j'ai mis au tout début. Donc, c'est vraiment le bleu canard. Et je viens avec un tout petit pinceau plat de chez Morphe. Je me souviens plus de la référence. Je vais chercher, je vous le dirai tout de suite. Ah, ben... il n'y a pas la référence sur les pinceaux. Mais je vous mettrai le kit de pinceaux pour les yeux que j'ai utilisé pour ce maquillage. C'est un kit de chez Morphe, je vous le mettrai. Et donc, je viens déposer sur le coin externe du ras de cils mon fard à paupières. Donc, je plaque bien et je dégrade.
Donc là c'est pareil, le baking que j'ai fait sous les yeux va faciliter mes dégradés. Ça va vraiment permettre de flouter. J'hésite pas aussi à prendre un pinceau fluffy que je charge en poudre pour enlever mes chutes. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau. Non, là, je prends un petit pinceau boule. Alors, celui-ci, je les ai achetés à Londres. Voilà. Oui, donc je prends un tout petit pinceau boule et je viens utiliser le fard irisé violet et je viens le superposer à mon bleu canard et je viens le dégrader. Voilà, je fais des petits gestes. Ensuite, je reprends un autre petit pinceau boule, c'est le même que j'ai utilisé précédemment. Et je viens prendre mon fard irisé, donc cette fois-ci, c'est le flashy. Là, j'ai utilisé la palette James Charles de chez Morphe, car le fard irisé, il était beaucoup plus pétant et je veux ajouter une nuance de plus sur mon ras de cils. Et voilà. Après, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis mon fard blanc bleu irisé. Et je viens faire le raccord entre mon ras de cils et la paupière supérieure. Donc, j'hésite pas à bien le plaquer sur le coin interne de l'œil. Je veux que ça soit assez intense. Ensuite, je reprends mon pinceau fluffy et je viens tout dégrader sur le coin externe de mon œil. Je veux vraiment tout flouter. Et ensuite, je reprends un autre petit pinceau fluffy, celui-ci un peu plus petit, pour vraiment bien flouter mon ras de cils en bas. Et ensuite, je reprends un pinceau 206 de chez Make Up For Ever et je viens faire mes raccords avec mon fard noir aussi. Donc, je viens replaquer mon fard noir sur le coin externe de l'œil et je viens le relier avec mon ras de cils. Le noir vraiment rajoute une intensité supplémentaire au maquillage. Ensuite, je prends un fluffy. Celui-ci, c'est aussi un de chez Morphe. Et je viens prendre un fard de transition. Donc, c'est un fard un peu marron rosé. Et je viens le déposer vraiment en superposition avec tout le fard bleu canard avec lequel j'ai commencé au tout début. Donc, vraiment, je le superpose à mon dégradé. Ça va vraiment rajouter un effet flouté supplémentaire. Voilà. Et là, je fais, j'hésite pas, je le travaille bien. Ensuite, je prends un pinceau duo fibre et je viens nettoyer mon dessous d'œil et mon baking. Donc là, je vais faire mes sourcils. J'ai utilisé la pommade Kat Von D. Et je prends mon pinceau à sourcils. D'abord, je nettoie mon sourcil pour enlever les excédents de poudre. Et ensuite, je m'attaque à la queue de son sourcil. Je vais vraiment accentuer la queue du sourcil parce qu'elle a vraiment une très belle tête de sourcil. Et si ses sourcils peuvent rester le plus naturel possible, c'est que mieux, hein. Voilà.
Après, je reprends mon éponge jetable. Vous allez la voir de toute façon sur toutes mes vidéos, cette éponge. Et je viens faire le baking. Donc, au niveau de mon creux de joue. Donc là, c'est pareil, je dépose vraiment ma poudre en précision pour vraiment créer ma ligne. Ensuite, je prends mon pinceau biseauté, c'est un pinceau blush, voilà, pinceau biseauté. C'est le 150 de chez Make Up For Ever. Et je vais prendre la teinte, une teinte assez neutre de la palette Contouring de chez NYX. Et je vais m'attaquer donc à mes... Donc je vais venir creuser ma joue. Donc je pars toujours de la tempe et je redescends vers la commissure de bouche en faisant des petits gestes au début et des gestes de plus en plus grands pour vraiment, j'arrive plus à parler, pour vraiment venir dégrader et flouter. Après, je passe au blush. J'ai repris la palette BK avec Jaclyn Hill qui n'est plus disponible, mais bon, vous en trouverez des similaires. Je prends mon pinceau 24S de chez Make Up For Ever. Celui-là non plus, on ne le trouve plus, mais c'est pareil, des pinceaux blush, vous en trouverez partout. Voilà. Et je viens également, je pars aussi de la tempe. Et par contre, là, je le superpose à mon dégradé que j'ai fait précédemment. Et je viens redescendre sur la pommette. Je vais aussi faire un contouring au niveau du nez. Donc là, je prends un pinceau fluffy, assez large. Et je reprends la palette à contouring Farsec de chez NYX. Et je vais utiliser donc la teinte foncée, la plus claire. Je ne sais pas si c'est logique ce que je dis, mais voilà. Et je viens donc créer une nouvelle arête de nez. Ça aussi, je ne sais pas si c'est assez clair. Mais bon, ça vous donnera l'occasion de me laisser des commentaires sous ma vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose. Alors là, m'est venue une idée supplémentaire. Je me suis dit que j'avais envie de mettre quelque chose dans la muqueuse. Donc ça aura été assez périlleux. Au début, j'ai fait des essais, ça n'a pas marché. Mais j'ai quand même réussi et trouvé une solution. Donc j'ai un fard néon violet de chez Stargazer. J'ai pris ensuite un tout petit pinceau de chez Make Up For Ever qui est le 202. Et j'ai mouillé le pigment Stargazer et j'ai créé une espèce de liquide assez épais avec mon pigment et je suis venue donc en mettre dans l'intérieur de la muqueuse. Ensuite, je viens mettre mon mascara. Donc là, je tire sur la paupière de ma modèle et je lui demande de regarder vers le bas. Au moins, vous pouvez bien prendre tous les cils et ça la gêne pas, elle non plus. J'en mets bien donc en dessous et au-dessus pour vraiment déposer de la matière partout. Et ensuite, c'est pareil, je le fais regarder en l'air et je viens en mettre sur les cils inférieurs. Je reprends ma palette BK et là je vais utiliser l'highlighter. Donc j'ai choisi l'highlighter rosé.
parce qu'on est quand même un peu dans des teintes assez froides. Donc ça me paraissait plus logique de mettre l'highlighter rosé. Et je viens le mettre avec un pinceau large parce que j'ai pas du tout envie que ce soit précis pour le coup. J'ai vraiment envie que ce soit fondu avec le blush et le reste. Et je viens en mettre aussi sur l'arc de Cupidon. Je commence ma bouche. J'ai choisi un rouge à lèvres mat de chez Make Up For Ever. J'ai plus la référence en tête. D'ailleurs, j'ai aucune référence en tête. Et j'ai pris le pinceau lèvres 302 de chez Make Up For Ever. Et donc, je viens appliquer mon rouge à lèvres sur la totalité de la bouche. J'ai choisi une teinte assez claire parce que le maquillage est assez chargé sur les yeux. Et c'est vrai que j'aime pas trop quand les yeux sont colorés, la bouche est colorée. Ça peut arriver, il y a certaines occasions où voilà, mais là j'avais pas envie. Ensuite j'ai pris le crayon Make Up For Ever. C'est le numéro 2C. Et je vais venir en fait accentuer et dégrader mon rouge à lèvres que j'ai mis précédemment. Ça va vraiment venir souligner la bouche et venir vraiment aussi dessiner la bouche plus précisément. Voilà. Je sais que je bafouille souvent, mais au moins c'est plus naturel. Sinon, c'est trop... on dirait un robot, quoi. Voilà. Donc voilà, le maquillage est fini. Vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Je trouve que c'est un maquillage assez inspiré des techniques russes. Les Russes utilisent beaucoup de fard irisé. Enfin voilà, je trouvais ça sympa et puis j'aime beaucoup la manière dont elle maquille. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous n'hésiterez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez pas à partager ma vidéo avec vos amis, avec tout le monde. Ça me ferait un grand plaisir, vraiment. Je serais super touchée. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Easy go.